Conseil santé sur la radio ECC 104.0 MHz. Une chronique qui traite spécifiquement de questions de santé avec des recommandations de spécialistes du domaine sanitaire. Conseil santé avec Clarisse Moussouamba. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Conseil santé. La fistule obstétricale est une des conséquences les plus graves d'un accouchement compliqué parce qu'elle provoque l'incontinence des urines et des selles chez la femme. Que faut-il savoir sur la fistule obstétricale? Comment s'est fait la prise en charge médicale? Nous allons alors tenter de répondre à ces questions tout au long de cette émission. Sur ce, nous avons fait les déplacements pour la périphérie de la ville de Kinshasa. Nous sommes précisément dans la commune de Lantsele où nous sommes au centre socio-médical Carmel qui a une spécialisation dans la prise en charge de la fistule obstétricale grâce au programme Fistula RDC. Nous poursuivons cette émission avec le docteur Lucien Ouasinga qui est alors médecin spécialiste en chirurgie générale et réparateur des fistules obstétricales. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup aussi. Soyez les bienvenus chez nous. Je vous en prie. Et docteur, pour commencer, en quelques mots, pourriez-vous nous présenter ce site où nous sommes? Nous disons bienvenue au centre socio-médical Carmel qui se situe dans la commune de Lantsele, village Manter, arrêt BAT. Et c'est un centre qui traite spécialement les femmes qui ont des problèmes de l'incontinence urinaire. À d'autres termes, on peut dire les femmes qui ont un problème de fistule obstétricale. Oui, vous l'avez présenté, nous sommes dans la commune de Lantsele, mais comment arriver ici, sur place? Pour arriver au centre socio-médical Carmel, à partir de la route principale, on prend l'arrêt BAT, et on descend vers le village Manter. Et après le village Manter, vous allez directement retrouver le centre socio-médical Carmel. Donc c'est la grande route qui mène vers l'aéroport de Njili. Exact. Ok. Vous êtes dans la spécialité de prendre en charge les femmes souffrantes de la fistule obstétricale. Pourriez-vous nous présenter alors la capacité d'accueil de votre structure sanitaire? Exactement. Nous avons actuellement 20 lits pour recevoir les femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Et nous avons un bloc opératoire, un laboratoire et une pharmacie. Et ces femmes sont prises à charge gratuitement. Quand elles arrivent ici, nous les aidons sans aucun problème. Et ces femmes sont aussi nourries au sein de notre institution. Et quels sont vos partenaires? Nous travaillons en partenariat avec la Fondation Fistule US et la Fédération internationale des gynéco-obstétriques FIGO. Ils vous appuient précisément en quoi? Exactement, la Fondation Fistule prend à charge les soins médicaux et aussi le transport des malades. Et FIGO nous appuie dans le cadre de la formation et dans le cadre de l'éducation. Donc, nous avons l'appui technique de la part de FIGO et l'équipement que nous utilisons vient de FIGO. Docteur, quels sont les axes d'intervention du Fistula programme? Exact. Le programme a 4 axes. La prévention de la fistule obstétricale, la prise à charge de la fistule obstétricale, ça c'est la prise à charge médicale et chirurgicale. Et aussi nous avons la formation du personnel soignant et en fait la réinsertion sociale. Parce qu'après la prise à charge chirurgicale, nous devons assister psychologiquement et sociologiquement les femmes, parce que ce sont des femmes qui ont souffert pendant longtemps et la plupart d'entre elles sont déjà rejetées par les membres de la famille parce qu'elles sont stigmatisées à cause de cette maladie que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que quand quelqu'un est mouillé par ses urines, beaucoup de gens ne comprennent pas comment une grande personne peut avoir une telle maladie. Vraiment, nous allons en revenir en profondeur tout au long de cette émission. Parlons maintenant de la fistule. Pourriez-vous nous définir c'est quoi cette maladie?
La fistule, c'est juste une communication anormale entre deux épithéliums différents. Par exemple, dans notre cas, c'est une communication entre la vessie et la cavité vaginale. Alors, obstétricale, c'est parce que c'est une fistule qui arrive pendant l'accouchement. Parce qu'il y en a plusieurs sortes de fistules, mais nous, on se focalise seulement sur les fistules obstétricales. Donc, pendant un accouchement très difficile, ou un accouchement très prolongé, ou pendant une intervention gynécologique, soit une hystérectomie, ou pendant une césarienne, on peut arriver à blesser, traumatiser la vessie, et après l'intervention ou après cet accouchement-là, la femme ne saura plus contrôler ses urines. Elle aura une incontinence urinaire. Elle sera obligée de porter les couches pour prévenir que les urines coulent. Donc elle est toujours mouillée par ses urines. Donc c'est ça la fistule obstétricale. Quelles sont les causes majeures qui font que une femme souffre de la fistule obstétricale? Exactement, la cause majeure, c'est un travail d'accouchement très prolongé. Ça peut être aussi une intervention. Mais il y a des facteurs de risque, donc les facteurs qui peuvent aggraver, qui peuvent pousser que la femme puisse avoir la fistule. Par exemple, une femme qui accouche à la maison, donc un accouchement qui est dirigé à domicile, une femme qui ne participe pas aux consultations prénatales, donc une femme qui ne part pas à la CPN, donc elle peut avoir un risque d'avoir la fistule obstétricale. Il y a d'autres risques qui sont liés aux moyens financiers, donc au lieu d'aller se faire soigner dans un centre spécialisé, une femme qui va se faire soigner dans un petit centre et puis elle peut avoir une fistule. Là, ce sont des facteurs des risques qui peuvent occasionner une fistule obstétricale. Il y a aussi l'accessibilité. Par exemple, il y a un problème de transport. Il n'y a pas de route. Et la femme qui doit se déplacer à une très longue distance pour aller accoucher. Alors, ça sont des facteurs de risque. Mais la cause majeure, c'est un travail d'accouchement prolongé et puis soit une intervention gynécologique, soit une césarienne. Voilà, ce sont là les causes majeures. Et est-ce que nous pouvons aussi savoir les différentes formes de fistule obstétricale? Exactement. Il y a une fistule vésico-vaginale. Là, c'est quand la communication est entre la vessie et la cavité vaginale. Il y a une fistule qu'on appelle une fistule recto-vaginale. Donc, il y a une communication entre le rectum et les vagins. Alors, la femme va sentir la présence de matière fécale dans sa cavité vaginale. Il y a aussi d'autres formes comme des déchirures du périnée. La femme ne sera pas à mesure de contrôler les matières fécales. Elle va se retrouver chaque jour mouillée par les matières fécales, souillée par les matières fécales, parce qu'elle n'est pas à mesure de contrôler, les matières fécales. Mais il y a aussi des moments où pendant l'intervention, il y a les urétères. Les urétères sont des tuyaux qui transfèrent les urines à partir d'urée jusque dans la vessie. Il y a des moments où les urétères sont lésés. Et à ce moment-là, on pourra parler d'une fistule urétérique. Mais toutes ces fistules se manifestent par une incontinence urinaire ou une incontinence fécale, donc des matières fécales. Et les femmes qui font des déchirures, par exemple, ils font des déchirures, mais il n'y a pas présence d'urine, il n'y a pas présence de matière fécale, mais quand même le vagin est resté un peu trop ouvert. On peut dire aussi que c'est une fistule. Il y a d'autres femmes qui ont des déchirures du périnée, mais ces déchirures sont classées à différents degrés. Il y a le premier degré, le deuxième, troisième et le quatrième degré. Et c'est surtout le troisième et quatrième degré qui ont cette symptomatologie, là où il y a une incontinence fécale ou incontinence de gaz. Donc elle ne saura pas juste se retenir pour faire passer les gaz. Et quand c'est le deuxième degré, à ce moment-là, la femme va sentir comme si sa capacité vaginale a augmenté de volume. Ou bien elle-même, elle va te dire qu'elle se sent ouverte. Elle sent comme si l'air entrait dans
à sa cavité vaginale. Ça, c'est aussi une autre forme de déchirure du périnée. Et ces anomalies-là sont aussi prises en charge ici sur place. Exactement. Donc, nous prenons à charge toutes ces anomalies. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de prévenir la fistule, docteur? Exactement. Donc, le moyen le plus efficace, je crois bien que c'est de suivre les instructions données pendant la CPN et que le personnel soignant suive les partogrammes. Donc, pendant le travail d'accouchement, il y a un instrument que les femmes sages connaissent bien, qu'on appelle le partogramme, qui les oriente à prendre une décision au moment opportun. Parce qu'il y a des moments où l'accouchement se prolonge pendant toute une journée. Il y en a même ceux qui font 5 jours, 5 jours, une semaine même. Alors là, ça sont des problèmes qu'il faut vraiment éviter. Okay. Et il faut former le personnel soignant pour que les gens savent que ça ne sert à rien de faire attendre la femme ou de monter sur son ventre pour l'aider à pousser. Parce que la femme, il y a un risque important de perdre le bébé et de s'assortir avec une fistule ou une déchirure du périnée. Donc toutes ces pratiques-là doivent être évitées pour que les gens prennent des décisions à temps pour prévenir et la fistule et le décès maternel ou le décès aussi des nouveau-nés. Là, docteur, vous voulez nous dire que la césarienne éviterait alors que la fistule obstétricale intervient? Ce que je peux dire, qu'il faut bien surveiller l'évolution du travail d'accouchement pour prévenir et aussi prendre la décision au moment opportun pour faire une césarienne. La césarienne n'est pas un problème parce que beaucoup de gens pensent qu'accoucher par césarienne c'est un péché et pourtant la césarienne ça fait partie de la prise à charge parce que si on fait une césarienne au moment opportun, on aura le bébé à bonne santé et sa maman aussi à bonne santé. Mais si on se dit qu'on va donner la chance à la maman et puis on perd le bébé et puis soit elle va perdre sa vie, soit elle va s'en sortir avec une fistule obstétricale. Donc c'est ça le contexte dans lequel nous voulons sensibiliser la population et le personnel soignant d'éviter ces problèmes ici. Donc, dans la prévention, nous devons travailler à synergie. Les médias doivent sensibiliser et montrer aux gens que ça, c'est une maladie qu'on peut prévenir ensemble. Et bien que la prise en charge est gratuite chez nous, mais l'essentiel, c'est la prévention. Donc, nous devons prévenir d'abord au lieu de soigner. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des statistiques, des statistiques des femmes touchées par la fistule obstétricale ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, et quelques cas aussi déjà, les chiffres des cas que vous avez déjà pris en charge ici au Centre socio-médical Carmel grâce au programme Fistula RDC, pour que nous puissions vraiment comprendre l'ampleur de cette anomalie de santé qui dérange la femme. Exactement. Au niveau mondial, actuellement, selon les statistiques que nous avons plus de 50 000 cas de fistule chaque année. Ça, c'est au niveau mondial. Et en RDC, il y a déjà les rapports de UNFPA qui a collectionné 42 000 cas de fistule qui sont non traités en RDC. Et c'est un rapport qui est déjà publié depuis la 2020. Et chaque année, nous avons entre 5 000 et 7 000 nouveaux cas. Donc si on commence à calculer à partir de 2020, et en ajoutant à ces 42 000, 7 000 cas chaque année, donc nous sommes déjà autour de 60-70 000 de cas de fistule qui ne sont pas encore traités dans ces pays. Alors, chaque accouchement, selon les derniers rapports, pour 1000 accouchements, nous avons 2 cas de fistule. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Donc, c'est un problème de santé publique, mais que les gens ignorent et que les gens ne prennent pas au sérieux. Et chez nous, depuis qu'on est là, ça fait 2 ans que nous sommes en train d'aider les femmes en RDC. Nous sommes déjà à 447 cas déjà opérés.
Et parmi les 447, nous avons de bons résultats parce qu'à 92%, ces femmes sont guéries. Donc nous n'avons qu'un taux d'échec qui est négligeable à 8%. Alors, toutes ces femmes, parmi lesquelles il y a celles qui ont vécu plus de 60 ans avec la maladie, d'autres 40 ans en train de souffrir et elles ont vécu les calvaires pendant toutes ces filles parce qu'elles sont rejetées par leur mari, rejetées par même leurs parents, parce que les gens lient beaucoup cette maladie à la sorcellerie, hein, parce que peut-être tu as commis des péchés, tu dois subir ça parce que c'est quelque chose qui est anormal. Une personne qui a un problème des urines, à l'âge adulte, la population ne peut pas comprendre. C'est une sorcière. Parce que ce sont des accusations que nous trouvons toujours dans la communauté. Alors avec les programmes, nous pensons que d'ici 10 ans, on aura au moins réduit de moitié le nombre de cas. Mais nous voulons sensibiliser la population pour que les gens comprennent que la prise en charge est gratuite. Et c'est une maladie comme toute autre, une maladie qu'on peut éviter et puis qu'on peut prendre en charge sans problème. Vous avez évoqué les conséquences sur la vie des femmes souffrantes de la fistule obstétricale. Pourriez-vous alors nous en parler en détail? Actuellement, il y a une femme souffrante de la fistule. Une femme qui souffre de la fistule. La première chose, elle est d'abord rejetée par son entourage. Parce que les odeurs des urines, chaque jour, elle doit lessiver les couches, des linges pour rester un peu plus propre. Et toute la literie, elle est mouillée jour et nuit. Et les odeurs là causent toujours des problèmes socio-économiques. Parce qu'elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas vivre à l'aise. Et les gens même parce que c'est peut-être une sorcière ou quelque chose. Donc elle est stigmatisée et rejetée par la communauté. Et automatiquement, elle ne peut pas produire, elle va rester cachée, isolée, et elle peut avoir des problèmes psychologiques. Donc c'est une femme qui souffre dans la communauté. Et que fait le centre alors dans ce cas? Hormis la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique pour remonter la morale de cette femme attristée. C'est pour ça que nous avons créé tout un programme pour la réinsertion psycho-socio-économique. Donc, après la prise en charge médicale ou chirurgicale, nous devons encadrer cette femme, lui montrer comment faire des petits métiers. Parce que ici, chez nous, il faut maintenant les paniers pour d'abord lui apprendre à vivre socialement sans aucun problème financier. Parce qu'à la sortie d'ici, elle sera en mesure elle-même de faire ses propres paniers et vendre ses propres paniers. Et elle peut pallier à ses besoins. Et à part ça, il y a une prise à charge psychologique. Donc nous devons l'encourager. Et je crois bien d'ici là, nous aurons besoin d'un aumônier pour les encadrer spirituellement parce qu'ils sont des gens qui nécessitent un soutien, donc un paquet complet pour être accompagnés parce qu'ils sont des gens qui ont été accusés dans la communauté. Ça, c'est vraiment la calomnie parce que, et puis, elles sont touchées psychologiquement. Donc, il nous faut vraiment une prise à charge complète. Docteur, parlez-nous du traitement de la fistule. Comment ça se passe? Et le traitement commence toujours par un triage. Donc quand la femme arrive, parce que quand on lance l'annonce, il y a beaucoup de femmes qui arrivent, d'autres qui n'ont même pas de problèmes de fistule, d'autres qui ont des problèmes des infections urinaires, d'autres qui ont des problèmes de désir de maternité et autres. Alors il y a toujours une journée organisée pour faire des consultations. Et nous faisons ce que nous appelons des triages. Il y a des examens spéciaux que nous faisons pour sélectionner le vrai cas de fistule. Alors quand nous sélectionnons le vrai cas de fistule, c'est à ce moment-là que nous faisons ce que nous appelons une consultation pré-anesthésique.
nous avons toute une équipe des anesthésistes qui vont parler à cette femme pour la préparer à l'intervention. Et maintenant, ça se fait la veille de l'intervention. Et le jour de l'intervention, nous amenons cette femme au bloc opératoire. Et à la sortie du bloc opératoire, la femme doit rester avec une sonde vésicale pendant 14 jours. Et aussi, elle doit boire de l'eau. Alors tout ça, ça nécessite une explication claire parce que la femme doit connaître ce qui va se passer après. Et la plupart d'entre elles, quand elles respectent bien les instructions, après 14 jours, quand on enlève la sonde, elle est sèche, elle est à mesure de contrôler ses urines et elle rentre à la maison très joyeuse. Donc c'est ce qui se fait. Et puis les médicaments, on suit toujours le protocole parce qu'il y a ce que nous appelons les checklists préopératoires de l'OMS, qui est une recommandation de FIGO. Parce que la prise à charge que nous faisons ici, c'est une prise à charge au standing international. Et les équipements que nous utilisons sont des lots que nous recevons à partir de l'Angleterre pour que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions et que la prise à charge soit vraiment standard au niveau international. Voilà, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo, comme nous venons de suivre les explications du docteur Lucien Wasengia, qui nous a parlé de la fistule obstétricale en long et en large, je vous invite alors de suivre les témoignages de femmes qui ont souffert de la fistule obstétricale et qui ont été prises en charge ici au centre socio-médical Carmel grâce au programme Fistula DRC. Soso Pembe. Docteur Lucien, merci. Docteur Patrice, je n'ai pas mis mon délai. Hey! N'évitez, ça m'a pas la bino. Merci, Bena. Merci. Non, mais t'as une maladie. Oh, merci, na bino. Lelo na biki, na biki, na biki. Na biki makasi nzama pambola bino vraiment apambola bino bokende liboso apambola bino basano sima yele ya mingi lisusu biso mundele. Merci nzambe pena apambola bino. Mama kombo nonani Hervé Botokutuka isaki ndenge nini okoma awa boka na biso oneka kengi boka na biso eza kombo nango kafunga badokter wana baza kuna basalinga opération basalanga opération babimisi mwana akufa na kati sikoyo bango balobi ka compliqué totinda yo na kisasa kote badokter wana bazali comme si badokter oyo baza kuna projet oyo eza kuna bango nde bato batinda biso koto. Ntango okomaki awa ozalaki ndenge nini? Asubi ebanda kobima. Ebanda kobima wapi? Nasi. Nzela ya biso basi obanda koyeba te? Nabanda koyeba te. Ezobima kaka yango moko. Basalinga sikoyo nazwi ke ozo. Sikoyo ozoka ndenge? Nazoka bien. Esali mikolo boni depuis masubi ebanda komema nzela na biso ya kibomwasi? Nasali 2 mois. Ozongaki ndako? Te, nazonga ndako te. Ozalaka kaka na hôpital? Bilamba ebandaki kopola. Ndenge olati elamba kaka ozomona masubi ezobima kaka yango moko. Bongo nyei? Nyei mpe ezobima yango moko te. Ozoyeba te? Tomelaka mpe toleaka. Tomeli ntina ntongo na poko mpe tolee fufu. Opesaka nini? Topesaka eloko te. Nyonso kaka bandeko? Nyonso kaka bango oyo bato basala. Mpona bandeko baza kolanda yo bango mpe bakutani na baka oyo omonaki okoki kobisa bango nini baya awa? Ebisa bango baya awa na hôpital babongisa bango mpe babongisi biso. Ça va, tu vois, difficile et redonner au sourire, hein, au séquier. Quand nous avons ces cas soutien,
Okumai mawa. Nazaki mawa bati. Na njoto na ngande na wewe bien te. Omona ama Paulina. Mbambo kabuiku. Na kogi si 50. 50 ans. Betela biso nanu ezalaki ndenge nini? Avant koma awa. Avant na koma awa na belaki makasi. Ndenge na belaki donc na no panasite boye na ye awa basali ngai. Ebandaka na ndenge nini? Ebandaka ngai na zemi mwana ya suka. Ebandi nga na zemi kaka libumu na ya boykote oyo erwanto zalaka na nsele boy. Nasali ina nepo na bafien wana ebani ko bimanga bongo. Nini ezo bima? Ebani ko bimanga na nzota biso basi mbuma moko omona moni mukongo pasi mukongo ezo beta omona mbuma ebimi moyo tamla lesusu ezate ozo kene takala donc ozo kene kana forcément soko somi bakisi omeli ali mwa ba douleur edine nazo tambla ka bongo na komi kudu ko lela nzambe nana ko sunga ngai ngana lina kufa na ngana buzo nana ko sunga nzambe kaka bongo musuzo ko mona posa ko liezate nazo raisonner siko nzambe nazangi munana ko sunga ngai yango na kenagi na ngai siko mwana pe aye ayoko zwa ngai to ye awa yango basalaki ngai sikonde na moni kimia ezali kwa ndenge na banu komona nazo mona lisusu te mbuma wana esili nazo mona nazo suba bien na mukongo pe ndenge banu ko beta nazo mona te na likolo pe ndenge banu ko kangama ezo kangama lisusu te wana soki na tie boye normal sele ezoleka malamu ezoleka nyonso maloba nini okoyebisa na bandeko oyo baza kolanda sikoyo oyo bakutani mpe na badifficulté to mpe baza mpe na eta oyo ndenge ozalaki? maloba nde nakopesa napesi merci oyo basaleli ngai nzambe apamula bango kwanga nalingi nakufa me basungi ngai nzambe bango apamula bango bakende liboso bazonga nsima te ngai mpe nakomema sango kote nakokende nakoyebisa ye mama tokende kote nga nawutaki kuna kote nga nawutaki ngai nake kuna nafuti mbongo te kolia ezali makambo nyonso ezali tokei okomona malamu. Siko na ngongo olekisi awa oyekoli misala tomoni osimbi bapanier ozali kosala bapanier yo moko esengo na ezali nini? Esengo na nga ezali pena makasi kwa nazalaki na liwa na biki na ye awa baye kosinga bagitunga na ngai bagitunga oyo nazosala nazoteka nazolia mbongo esengo makasi ndenge naza boy donc nazobondela makasi mpona bino bozala po soki bino te ngeli nakomi te lelo mpona pasi ona bani komwa. Je m'appelle Monsieur Hepi Makutano et je suis le chargé de la réinsertion au sein des Fistula programme DRC. Et quand nous recevons nos malades, parce qu'ils doivent rester ici pendant tout le long de leur traitement, et on s'efforce de leur donner le nécessaire pour rester ici à l'hôpital. Et nos malades sont un peu spéciales. Donc, vraiment, tout ce qu'on donne, on cherche à donner ce qui est extrêmement important. Nos malades doivent boire beaucoup d'eau. Donc, par jour, le minimum, c'est de boire les 5 litres d'eau. Et on doit donner à chaque malade qui arrive un bidon vide de 5 litres qu'elle doit utiliser pour son eau potable. Et l'autre bidon, parce qu'on leur donne 2 bidons, l'autre bidon, on utilise les désinfectants pour l'eau
qu'elles utilisent pour se laver. Elles ne se lavent pas avec n'importe quelle eau pendant leur séjour ici à l'hôpital. Et on leur donne des sacs où elles peuvent garder leurs effets. Et nos sacs sont imprimés avec notre logo de Fistula Programme DRC. Et on leur donne des t-shirts parce qu'elles peuvent avoir besoin de s'échanger ici à l'hôpital. On leur donne des brosses à dents, des fourchettes, des savons, des plats. Donc, tout ce qu'elles doivent utiliser ici à l'hôpital, on leur donne ici. Vous voyez par exemple cette eau, c'est l'eau qui semble être colorée. Et parce qu'on y a mis les désinfectants que nos malades utilisent pour se baigner, pour leur bain intime. Et on différencie l'air bidon par la croix pour ne pas arriver à boire cette eau qu'elles doivent utiliser pour se laver. Et on profite aussi de l'air formé pour faire les paniers. Parce que c'est pas, par exemple, c'est celles qui restent ici pendant 14 jours. Elles viennent d'habitude stressées et quand tu les formes et que non, tu vas rester ici pendant 14 jours, elle ne sait pas d'avance ce qu'elle fera pendant les 14 jours. Et maintenant, on fait tout pour leur apprendre quelque chose. Donc, comme elle est venue, nombreuse vraiment, on n'a jamais eu celle qui est venue à Sacha à faire nos modèles de paniers. Et comme nous sommes dans un pays où nous sommes en train de lutter contre la dégradation de notre sol, on s'est dit que non, l'utilisation des sachets, c'est prohibé dans le monde. Alors, on doit leur apprendre à faire les paniers pour que même à retourner à la maison, elles peuvent vendre le panier, elles peuvent elles-mêmes utiliser ces paniers à la maison. Et donc, toujours, elles sortent de l'hôpital à Sacha faire leur panier. Voilà, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo, vous venez là de suivre des témoignages de femmes guéries de la fistule obstétricale. Nous poursuivons cette émission avec le docteur Lucien Ouasinga, qui est alors médecin spécialiste en chirurgie générale et réparateur des fistules obstétricales. Avec lui, nous allons alors aborder la question sur la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale qui est commémorée le 23 mai de l'année. Docteur, pourriez-vous nous dire l'essence de cette journée? Exactement. Les Nations Unies nous avaient octroyé cette journée pour éliminer la fistule parce que tout le monde avait déjà constaté que la fistule obstétricale était un problème de santé publique, mais qui était ignoré par la communauté. Alors, vu qu'il y a déjà beaucoup de nouveaux cas de fistule et beaucoup d'autres cas qui ne sont pas encore traités, c'est comme ça que les Nations Unies ont décidé de dédier la journée du 23 mai pour l'élimination de la fistule obstétricale. Alors chaque année, nous nous retrouvons ensemble avec tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine pour sensibiliser la population générale, pour que les gens comprennent que nous devons tous ensemble éliminer cette maladie et que les gens doivent informer la population, que la population comprenne que c'est un problème de santé publique, mais qu'on peut prévenir si on prend des précautions. Avec des engagements et des efforts fournis pour éliminer cette maladie, vous pensez vraiment que cela est faisable? Exactement. La stratégie que nous avions prise avec d'autres experts au niveau international, c'était de commencer une campagne. Ça fait maintenant 20 ans. Une campagne pour éliminer la fistule obstétricale. Mais nous avons constaté que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment une grande sensibilisation. Raison pour laquelle nous voulons maintenant travailler avec tout le monde et tous les médias pour sensibiliser la population générale. Donc pour le moment, ce que nous devons faire, c'est la sensibilisation. Et avez-vous un message
particulier à adresser au public qui vous suit à cet instant? Le message particulier, c'est d'éviter tous les gens qui ont ces problèmes et les gens qui connaissent les gens qui ont un problème d'incontinence urinaire ou fécale, de les orienter vers nos équipes parce que la prise à charge est gratuite. Alors docteur, comment vous contacter? Pour nous contacter, c'est plus facile. Vous pouvez taper 082 86 82 462 ou bien 091 020 88 92. Donc avec ces numéros qui sont toujours à la ligne 24/24, vous pouvez contacter nos équipes directement, on pourra vous orienter. Le rappel pour l'adresse? Pour l'adresse, nous sommes dans la commune de Lancelé, arrêt BAT, village Manter, dans le centre socio-médical Carmel. Ça, c'est à Passa 3. Voilà, docteur, Conseil Santé, c'est une émission qui aide la population à prendre de bonnes pratiques pour leur santé. Pourriez-vous alors faire un résumé en lingala? Poto sunga bandeko msusu pe bazali koyoka lokota oyo ya lopoto te bakoka na comprendre pe likambo ya bokono oyo ya fistule obstétricale. Merci beaucoup maman. Fistule obstétricale eza malade oyo ba mama baza na pasi ya kokanga masuba o pasi ya kokanga na besoin ya toilette o ya gaz sima ya kobota. Ba mama bazalaka na pasi kobota eza pasi bazalaka na problème complication travail à accouchement ezo sala air ebele et puis mwana abimi na makasi et puis abebisi nzela ya basi na nzela ya masuba. Air wana mama akobanda kozala na pasi akokanga masuba akobanda kolata bakushe lokola mwana muke. Et puis pasi wana tobengaka yango fistule obstétricale. Ou bien mama akotala nyei na nzela ya basi akokonstate ke besoin ya toilette ekoti nzela ya basi wana tobengaka yango fistule recto-vaginal. Ou bien mama ye moko akozala na pasi ya kokanga besoin ya toilette wana tobengaka déchirure ya périnée. Problème wana tozo songa ba mama awa na village Manter na commune ya Sele Passa 3 tozo pesa bango ba opération ya ofele et puis tozo futa pa transport ya bango na tozo pesa bango ya kolia soki bakomi awa. Alors soki ba mutu azana problème wana il faut à contacter biso et puis ba équipe na biso ekosonga e. Totondio botondi bandeko balandi bouti wana kolanda moi résumé au munganga sali que moi si o azali kobela fistule obstétricale akomona te akokoka kokanga posa ya masuba te to pe posa ya kosala nyai te donc akobana kosutuka kaka basalite ezali kobima mama wana esengeli alata ntango nyonso bakushe bapampers baputa po ke akoka na ko mizipa kasi awa na centre socio-médical Carmel grâce ya programme Fistula RDC bazali kosunga basi o bakutami na ba problème wana pour que bazwa solution bakosala yo opération soki esengeli kosala opération ya ofele bakopesa yo kisi donc prise en charge kosalama oko dépenser ata likuta mokote na yango tobengi bino nyonso soko yebi mutu oyo azali na ba problème oyo na ndinga esiko fandi na communauté skani nozali okoki bongo ko benga ba numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso pona bandeko bazali ko na biso na radio oko composer bongo 082 868 24 62 082 868 24 62 topé na 091 020 88 92 091 020 88 92 biso moko to komi to moni ndenge musala ezali kosalema awa en tout cas to bengi bino poete bokoka na kokoma awa sur place soki bozali na ba problème oyo munganga auti kotalisa biso awa merci mingi na bino pe to ko zala na
esengo ya koyeba ete bozwi solution na préoccupation tout na problème ezali kotungisa bino. Pour plus de compréhension, nous allons alors suivre les explications fournies par le docteur Lucien Wasenga pour comprendre comment est-ce que la fistule obstétricale intervient et comment est-ce que ça se soigne. Suivons. Une fistule, c'est une communication anormale entre deux épithéliums différents. Ça, c'est la vessie. La vessie, c'est une poche où se collectionnent les urines. Alors, ça, c'est la cavité vaginale. Alors, quand il y a un travail d'accouchement prolongé, il y a une zone de nécrose qui crée un trou suite à une compression par la tête du fœtus. Et ce trou-là va créer une communication anormale. Les urines, au lieu de passer par l'urètre, les urines vont s'échapper par le vagin. Et les urines ne vont plus passer par la voie normale, et vont passer par la cavité vaginale. Et à ce moment-là, la femme ne sera pas en mesure de contrôler ses urines, parce que quand les urines passent par l'urètre, elle est en mesure de contrôler les urines. Mais quand il y a déjà un trou entre le vagin et la vessie, il y aura une partie des urines qui va passer directement par la cavité vaginale. Et à ce moment-là, la femme sera mouillée à chaque instant. Donc c'est ça la fistule vésico-vaginale. Voici ce qui se passe pendant l'accouchement. Voici le fœtus, donc le bébé qui est dans l'utérus, celui qui sera un nouveau-né bientôt. Et quand il y a un accouchement prolongé, parce que soit le bébé est très gros, soit le bébé a pris une mauvaise position, le bébé qui va traîner à ce niveau ici, et qui ne va pas avancer et qui va causer un travail d'accouchement prolongé. Alors cette compression, donc la tête du bébé avec l'os, le pubis ici, l'os pubien, qui va comprimer la vessie. Voici la poche qui garde les urines. On appelle ça la vessie. Alors la tête du bébé et l'os pubien qui vont comprimer au milieu la vessie. Cette pression va couper la circulation sanguine. Et ça va causer ce que nous appelons une ischémie. Donc il y aura plus le sang qui va perfuser les tissus. Et après, il y aura une nécrose. Donc ces tissus ici vont mourir. Et quand ces tissus vont mourir suite à cette compression, il y aura un trou qui va se former entre la vessie et la cavité vaginale. Et à ce moment-là, les urines vont commencer à passer par la cavité vaginale et la femme ne sera plus à mesure de contrôler les urines. Et ça peut se faire a posteriori. Donc, il y a le sacrum qui est a posteriori, qui va comprimer le rectum avec la tête du fœtus. Et à ce moment-là, il y aura une compression et cette compression va créer une ischémie et l'ischémie va créer une nécrose, donc la mort de ces tissus, et il y aura un trou. Alors les matières fécales qui vont commencer à passer par la cavité vaginale et la femme va commencer à constater qu'il y a déjà les matières fécales dans la cavité vaginale. Donc à bref, c'est un peu ça que nous expliquons comment arrive la fistule pendant un travail d'accouchement prolongé. Alors, pour faire la chirurgie, c'est très facile. Ce que nous faisons, nous réparons, donc nous fermons ces trous et puis c'est tout. C'est ça la raison pour laquelle on parle de la réparation de la fistule. Donc la chirurgie concerne la fermeture de ces trous, cette communication anormale. Soit, ça c'est une fistule recto-vaginale, on ferme et c'est tout. Soit, si c'est une fistule vésico-vaginale, on ferme seulement les trous ici et les urines vont commencer à passer par la voie normale et la femme sera sèche. Donc c'est une intervention qui est un peu complexe, mais qui peut se faire ici chez nous sans
beaucoup de problèmes. Voilà ce qui bozali na ba signe oyo munganga uti kotalisa biso awa oyo ezali kolakisa ke ozali na fistule obstétricale ndakisa komona masuba to pe nyei ezali kobima na nzela na biso ya kibomwasi to pe ozali kokoka na koretenir bagaz te kokoka pe koretenir babesoin wana te ndeko oyebi pe moto oyo azali kotungisama solo na problème oyo esengeli na yo koka na kobenga na banimero oyo mpona baye bazali konda biso na télévision bokobenga kaka na numero ezali affiché na ba ya écran na bino kasi mpona baye bazali konda biso na nzela radio au composé bongo 082 868 24 62 082 868 24 62 topé na 091 020 88 92 091 020 88 92. Conseil santé touche à sa fin. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi. Nos remerciements s'adressent également à l'équipe technique. Je vois à la réalisation Landry Kanza, à la prise de vue et des sons Michael Tumba et Amour des Dieux Bisséi. Très chers auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo, restez branchés à nos programmes. Conseil santé sur la radio SCC 104.0 MHz. Une chronique qui traite spécifiquement de questions de santé avec des recommandations de spécialistes du domaine sanitaire. Conseil santé avec Clarisse Mousswamba.